Bonjour et bienvenue dans ce nouvel Age of Theory où on continue, comme on l'a fait pour les factions de l'ordre, d'essayer de prévoir les potentielles futures sorties de chaque faction. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à la destruction. Et je suis encore accompagné de notre cher Aurelius et de notre cher Drakix. Bienvenue, vous avez des nouvelles images animées en plus, c'est incroyable. La technologie, comment allez-vous? Bonjour Elrid, bonjour Drakix. Moi ça va bien et toi? Oui, pour aujourd'hui on a step up un peu notre petite organisation pour voilà, changer un peu de ce qu'on avait d'habitude. Salut Aurelius, salut Elrit. Bah écoutez, moi ça va. Heureux d'être avec vous aujourd'hui pour essayer de deviner ce qui pourrait potentiellement arriver. Donc hâte de voir le prochain reveal de Games Workshop pour voir à quel point nous nous trompons ou à quel point nous avons raison. Et on va pouvoir apprécier encore une fois aujourd'hui les magnifiques illustrations d'Aurelius. J'ai hâte de voir tout ça et de pouvoir discuter avec vous. Oh oui. En tout cas, très content de vous avoir tous les deux une fois de plus. Et je vous propose un peu de commencer avec la première faction qui pourrait être la prochaine à sortir d'après les Rumor Engine, les tribus Ogor. Pour le coup, cette faction, elle a beaucoup de vieux kits, pour ne pas dire intégralement. Les seuls, je crois qu'il y a il y a un ou deux héros et peut-être une ou deux bandes Warcry qui sont récents de l'Age of Sigmar. Mais le reste, c'est des figurines du vieux monde, quoi. Et en plus, d'ailleurs, en plus, c'est une faction qui est très appréciée de la communauté, donc c'est bien une faction qui mériterait tout un petit relooking intégral. Et si on a ça, selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait avoir de beau? Alors les Ogors du coup sont une faction qu'on a héritée de Battle. C'était vraiment une faction de mercenaires un peu gloutons qui mangeaient un peu tout ce qui passait. Et aujourd'hui, ah ouais, c'est une faction qui a malheureusement beaucoup de kits en résine. Il y a pas moins de 7 kits en résine, donc ils ne sont pas en plastique. Et en nouveau kit plastique, on a juste eu deux héros, une bande Warcry, deux bandes Underworld et deux décors. Donc pas vraiment d'unité, vraiment de ligne. Deux héros à pied, et ensuite pas vraiment des héros, mais bon, des personnages centraux avec des petites bandes pour Underworld. Notamment le Icebrow Hunter et son sabre de givre là, de Frost Saber, qui sont en plastique mais qui du coup sont lock dans une bande en Warcry, alors que bon, avant c'était une figurine résine. On peut remarquer aussi que l'autre bande Warcry a une esthétique de pirate, avec un sabre et un pistolet qui est anciennement fusil Caradon, avec un singe et un perroquet. Donc peut-être que l'esthétique pirate et quelques lignes, une vision dans laquelle pourraient s'engouffrer les nouveaux Théogor, à voir un peu ce que ça pourrait donner. Ouais, c'est vrai que c'est une armée qui mériterait une bonne refonte, une armée qui est appréciée effectivement de beaucoup de membres de la communauté. Euh, Après, il y a beaucoup de kits qui ont aussi, enfin beaucoup, il y a quelques kits qui ont très bien vieilli, hein, je pense notamment au Master Rock, voilà, il y en a qui font vraiment le boulot, et c'est ces lignes vraiment particulières qui font que c'est une armée vraiment appréciée. Après, en termes de jeu, elle est un peu dans le dur en ce moment, donc un petit relooking en termes de figurines signifierait aussi un relooking en termes de règles, à mon avis. On aurait quelque chose de nouveau. Pourquoi pas vraiment une autre direction en termes de figurines qui pourrait apporter aussi un nouveau gameplay. Donc il y a pas mal de choses qui peuvent être faites, hein. Là, il y a les deux grandes tribus, grosso modo, montées du givre et à pied pour les points. Euh, les autres, mince, je me souviens plus. C'est les points comment déjà? Ceux qui ont la main noire? Sanglant, non? Non, Ah oui, non, c'est ça, c'est qu'il y a les deux grandes tribus, oui, c'est ça. Donc, grosso modo, tout ce qui va être à pied ou monté. Et pourquoi pas imaginer une troisième faction entre les deux, donc quelque chose à pied à nouveau, mais qui pourrait encore se différencier en termes de grandes tribus, et qui pourrait apporter là aussi un nouveau gameplay, pourquoi pas un espèce de mixte entre les deux, mais la cavalerie peut-être hors givre, pourquoi pas. Enfin voilà, il y a plein de potentiel. Et en tout cas, à mon avis, ça va faire beaucoup de bruit quand ça va sortir parce que, comme on l'a dit, c'est vraiment une armée appréciée de beaucoup.
Bah oui, c'est vrai que l'armée est divisée un peu en trois cultures un peu. Pour les ogres ont trois cultures différentes. Il y a les hors-de-givre, donc ceux qui sont liés un peu à l'hiver éternel, les mange-guerres et aussi les ventre-feu. Et il y a aussi une quatrième un peu culture qui montre un peu le bout de son nez, c'est les cannibales un peu les ogres un peu plus primitifs entre guillemets. Donc on en parlait d'ailleurs tout à l'heure. Sans doute la plupart des anciens kits vont partir vers Oddworld, c'est un peu presque la tradition à ce stade-là. En tout cas c'est le mode opératoire qui se fait de plus en plus. Et qu'est-ce qui viendrait les remplacer en fait, ce serait la question. Est-ce qu'on garderait un peu toutes ces cultures ou elles se mettraient un peu en second plan, elles seraient toujours là dans le lore, un peu comme les orques sauvages, mais il y en aurait peut-être une qui serait mise en avant plus ou une nouvelle en fait parmi celles-là. Bah, on peut tout de suite penser au niveau des nouveautés. Par exemple, ne serait-ce que la bande Underworld, enfin même les deux bandes Underworld, on a deux esthétiques diamétralement opposées. Peut-être que c'est finalement un avant-goût de ce qu'on pourrait avoir à l'avenir. Donc un côté un petit peu plus primitif. Par exemple, avec le héros aussi à chasseur de tête, avec ses cornes sur les côtés, le chauve. Il est marrant lui. Où on aurait plus d'armes à feu. Et un côté du coup beaucoup plus mercenaire, où en fait ils auraient des armes récupérées, beaucoup plus assumées finalement, dans un second temps. On partirait en mode full Cro-Magnon. On aurait les deux opposés, quoi. On aurait Cro-Magnon d'un côté et Pirate de l'autre, quoi. Ce serait Ouais, et puis là intéressant. aussi, ça pourrait faire, parce qu'on en parlait hein, déjà par rapport à la mort ou quoi, de nouvelles unités, notamment maritimes, où on disait que les côtes vampires pourraient arriver, on pourrait étoffer le lore sur les mers par rapport aux idonettes. Ben, là aussi, il y a une piste hein, en termes de piraterie. Les Ogors, ils ont une dégaine dans les dernières bandes, là justement, une dégaine bien pirate. Donc effectivement, pourquoi pas une nouvelle sous-faction d'Ogor complètement tournée vers les océans où on pourrait jouer des nouvelles unités, grosses figurines type bateau ou quoi, qui savent le faire. On le voit bien avec les frégates et tout ça chez les nains. Un petit Dreadfleet pour AOS. Bah, Pirate des mers, Pirate de l'air aussi. Ouais, c'est ça, hein. Et je tiens à rappeler qu'il a un pistolet, un fusil Caradon comme arme de tir, notre petit boucanier Ogre. Ah, il y a vraiment des choses. Il y a vraiment des choses. Je pense qu'on va être surpris et que ça va être hyper agréable visuellement là. Une armée de pirates ogres, ça peut être vraiment exceptionnel. Et bah, c'est vrai que dans leur kit, ils ont quand même la majorité de leurs kits sont des trucs de battle. Donc si jamais tout ça repart à battle, ils ont en fait quand même sa carte blanche pour nous refaire des factions, des sous-factions de Ogre totalement démentielles et vraiment liées à OS et à leur nouvelle esthétique. En fait, si quasiment tous les kits partent et qui doivent faire des kits pour re-remplir toute la faction, bah c'est comme si une nouvelle faction sortait. Hein. Ce serait presque une dizaine de kits qui arriveraient d'un coup, quoi, s'ils comblent tout. Bah, ils n'ont pas beaucoup de kits plastiques actuellement, ils en ont que 13. Donc, alors t'as quelques kits qui ont plusieurs options de montage, notamment le mammouth de glace. Là, il y a 6 possibilités de montage. Incroyable ce kit. Et ensuite, ouais, il y a beaucoup de choses où on pourrait voir de double kits arriver. Et s'ils pourraient en très peu de kits finalement monter une faction très très rapidement. Quel genre de kit vous pensez qu'on pourrait avoir alors? Alors, moi je vois bien quand même une refonte de l'esthétique des kits, enfin de la fonction des anciens kits, par exemple l'Elite Belcher, et avoir finalement une refonte d'Elite Belcher, mais version un peu pirate. Alors, ils avaient des canons un peu. Pourrait faire penser à des canons pirates à l'époque sur l'ancien kit, mais je vois bien du coup un nouveau kit où ils pourraient totalement avoir des canons navaux sur eux, des petites ancres, des tricornes, avoir vraiment cette esthétique de mercenaires issus de la piraterie. Alors pour ça je vous ai fait un petit artwork, et du coup bon bah c'est bien un Lead Belcher à la sauce Josimar quoi, il a son petit canon à l'épaule, prêt à tirer en mode bazooka avec. C'est vrai Classi- alors dans Battle Classique c'était somme un peu toute. typé ouais classique.
Ils étaient un peu typés, un peu mongoliens, avec des petites nattes, des tresses et autres. À voir s'ils veulent vraiment partir dans un côté hirsute, barbe noire et compagnie. Ça pourrait être marrant. Ouais, il y a beaucoup de choses à faire. En tout cas, avec ça, c'est sûr que le côté canon, tout de suite, ça fait penser au canon qu'on retrouve sur les bateaux pirates. Moi, j'imagine bien si un bateau sort pour avoir du détail sur la figurine, des petits gnoblars, hein, comme celui qu'on voit avec l'espèce de grappin là sur la bande Underworld. Pourquoi pas, voilà, l'équipage pirate donc des Ogors, et pour faire tourner la machine, pour faire tourner le bateau, les petits gnoblars qui sont là. On le voit déjà sur certaines figurines. Je pense notamment à la figurine du canon Ogre, le gros canon Ogre qui a plein de détails exceptionnels, des barils dans tous les sens, des nioblards qui se cachent à droite, à gauche, c'est hyper rigolo. Et il y a vraiment quelque chose à faire avec ça, avec des bonnes pointes d'humour avec les nioblards. Donc j'espère vraiment voir la piraterie s'installer un peu dans ce monde d'Age of Sigmar en termes de figurines, et je pense que les ogres sont un bon levier pour ça. Alors, c'est vrai que ces exemples, du coup, là, ce serait si on considère qu'ils vont faire un relooking, mais que ça reste très similaire à ce qu'on a vu jusqu'ici. Mais après, on n'est aussi pas à l'abri que les designers du coup d'AOS utilisent cette opportunité pour créer quelque chose d'original pour les ogres et qu'on ait un design encore totalement différent. C'est aussi possible, ce serait intéressant en vrai. Totalement, oui. Ça permettrait vraiment à Wes de se démarquer des anciennes figues, de chercher son esthétique et ensuite de développer d'autres choses plus tard. Et développer, pourquoi pas, notamment le lore, prendre enfin sa direction par rapport aux ogres. Ensuite, faction suivante, les fils ou les enfants de Behemoth, pour qu'on précise, on va voir ça après, qui sont une faction qui a très peu de kits. En fait, c'est une faction qui a techniquement 3 kits et un kit qui permet d'avoir 5 profils différents. Mais c'est à peu près tout, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme nouveau kit selon vous? C'est terrible cette faction. Alors, c'est vrai qu'ils n'ont techniquement que 2 kits de géants, et dans la petite planche que j'ai faite, j'ai rajouté vraiment Kragnos parce que je savais pas où le mettre sinon. Et sinon, ils n'ont que 2 kits, quoi. Ils ont le Gargant de base et le méga Gargante qui est sorti avec 3 variantes et qui en a reçu 2 autres avec le roi Brod et un autre méga Gargant. Et 5 kits pour 5 unités pour une figurine, quoi. Donc ils auraient bien besoin d'une refonte parce que le petit Gargant date de Battle aussi. Ce serait pas mal qu'il en ait une nouvelle version. Et peut-être un géant intermédiaire entre les deux, qui sait, avoir un 3e type d'unité, un peu comme les chevaliers impériaux à 40k où on a 3 types de châssis finalement différents. Donc grand, Ça petit, pourrait moyen. être des méga gargants un peu plus jeunes, ou alors leur pet, peut-être qu'ils pourraient avoir genre des petits chiens, mais pour eux ce serait énorme en fait, des petits trucs qu'ils élèvent, des grosses créatures, des rues mortelles. Comme les chimpanzés qui gardent des grenouilles de compagnie. Un peu ça. Sauf que là, pour le coup, c'est vrai que je me disais qu'il manquait peut-être une faction qui pourrait introduire des monstres un peu assez massifs, des héros immortels, des créatures un peu sauvages d'ordinaire. Et en vrai, les méga gargants, ce serait peut-être une porte d'entrée un peu à toutes sortes de créatures des héros immortels qu'ils prendraient un peu comme animal de compagnie, entre guillemets. Et ils peuvent le faire parce qu'ils sont juste gigantesques, en fait, ils peuvent se le permettre. En mode chien de garde. C'est ça. Ouais, c'est ça, c'est un peu des bons candidats pour agrandir le bestiaire Age of Sigmar avec des gros monstres qui jouent comme animaux de compagnie. Ouais, c'est une très chouette idée, ça pourrait être vraiment rigolo. Et puis en termes de gameplay, là on se fait plaisir, hein. De toute façon, les monstres, tout le monde adore poser un monstre sur la table de jeu, c'est toujours rigolo et exceptionnel. Ah, genre on peut poser l'équivalent d'un Magbadros et genre pour le background de ton armée, c'est genre Pupus, c'est le petit chiot qu'ils ont recueilli. Ouais, c'est ça. Sur le profil, il y a une attaque qui s'appelle Va chercher la balle. Ce On va serait chercher le génial. bâton. Le bâton en question, c'est un tronc d'arbre. Oh mais c'est génial, oui. Une capacité de commandement genre d'un méga gargant. Vous balancez le bâton et du coup le pet va avoir du coup ça fait une attaque de tir et en plus le pet il va pouvoir faire une attaque gratuite aussi directement.
Oui, c'est ça. Un mouvement offert grâce à l'attaque de tir du Gargan. Ça serait génial. Sortez point de commandement pour le truc, va chercher, va chercher le bâton. Terrible. Bah, c'est vrai qu'ils ont déjà plein de capacités super drôles, comme ça ils peuvent shooter dans les objectifs, détruire des décors pour les balancer. Et, alors là, c'est une ouverture à un nombre de possibilités assez exceptionnel et vraiment, vraiment, il y aurait de quoi se marrer sur table de jeu, à mon avis. Ouais, ça serait super. Euh, En autre kit que je verrais bien arriver, finalement, kit en refonte pour les petits gargants, ça serait d'avoir l'option d'en faire des gargants femelles. Parce qu'elles sont présentes dans le lore. hmm. Et d'avoir du coup un kit de gargants mixte, ça serait. Alors d'une part, du coup, il faudrait renommer la faction enfant de Behemoth et pas seulement fils. Et ouais. On aurait quelques filles dans le tas. Et ça permettrait d'avoir pas mal de variétés quand même de géants sur la table. Parce que le kit des petits gargants a quand même pas mal d'options pour vraiment bien différencier ces kits. Là où les méga gargants, t'es un peu monopose avec les jambes et t'as 5 options de tête et de bras quoi. Donc c'est un peu limité si tu as un peu de variété sur la table sans passer par l'option conversion lourde là pour resculpter les jambes de gargants, c'est pas une mince affaire. Donc d'avoir d'emblée un kit qui prévoit en fait des variations de jambes, de corps, féminin, masculin, ça pourrait être sympa. Et pour ça du coup je vous ai fait une petite illustration de comment je verrais un gargant femelle. Et voilà, donc un gargant avec une poitrine et une petite jupe. Et pour l'illustration, du coup, j'ai repris quelques bits ici et là de différentes factions d'AOS. Et des crânes, des boucliers, des armures. L'esthétique finalement des méga gargants, donc pas non plus énorme quoi. Et Niveau voilà, ça gameplay, apporte un après peu de aussi, variété. je me dis, excuse-moi de te couper, je me dis que ça pourrait peut-être être une unité un peu prêtre ou mage. Ce que les Mega Gargants n'ont pas encore. Ils ont des artefacts pour faire ce genre de choses, mais ils n'ont pas encore ce profil. Et pourquoi je pense que les femmes Mega Gargants pourraient avoir ce rôle? Parce que dans le lore, il y a une structure un peu particulière à la culture des Mega Gargants. Parce que il semble y avoir des groupes un peu de mâles qui s'organisent un peu autour de la structure du pied. On voit il y a une espèce de schéma comme ça ils ont une espèce de hiérarchie. Mais il semble y avoir aussi donc eux du coup les groupes de mâles semblent un peu nomades, mais il semble y avoir aussi des villages où il y a justement les femmes méga gargants qui semblent avoir plutôt une structure un peu matriarcale. Ce sont les anciennes en fait qui semblent un peu diriger les villages et qui se chargent un peu de la transmission orale de leurs légendes, et etc. Donc elles pourraient peut-être avoir un peu ce rôle, je me dis. Bah, ça serait bien du coup d'avoir une troisième option, en effet de mage méga gargant quoi. Bah, ça permet aussi de développer le gameplay, hein, parce que c'est sûr que bon, globalement, le gameplay Son of Behemoth, c'est j'avance et je tape. Donc ça permettrait de développer un peu ça, ça pourrait permettre un peu de nouveauté pour les joueurs SOB qui pourraient profiter d'autres choses et redécouvrir leur armée. Ça pourrait être vraiment rigolo. Et encore une fois, ça serait que un ou deux nouveaux kits, quoi. Une nouvelle une refonte des gargants petits, et un nouveau kit du coup pour ces gargants femelles, un peu mage, prêtresse. Qui sait, hein. On peut même imaginer avec la refonte du petit gargant des variantes en fonction un peu de la allégeance qu'on veut leur donner. Si c'est plus horde, on aurait plus des bits de l'ordre. Si c'est plus mort, on aurait plus des os, des cornes et en rab et des symboles pour le chaos. Peut-être pour l'ordre, on peut rajouter des plateformes ou des choses pour mettre des tireurs dessus, qui sait. Vraiment varier un peu vraiment juste le style en fait de ton gargant. Bah voilà à peu près nos pensées pour les méga gargants. C'était assez rapide, mais en même temps c'est une très petite faction, donc quand ils reviendront, ils auront peut-être un kit en plus, donc
Et maintenant, je vous propose de passer aux Cruel Boys, qui sont, qui est techniquement l'armée de la destruction la plus récente en fait de la destruction. Donc ils ont déjà pas mal de kits assez récents, donc potentiellement pas de kits qui devraient partir en quelque sorte. Et ce serait potentiellement que des choses nouvelles qui pourraient arriver. Ce serait intéressant donc peut-être d'avoir une cavalerie par exemple ou ce genre de choses. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors les Cruel Boys, donc là la première partie du BTO Rook, parce que du coup le BTO Rook comprend et les Cruel Boys et les Iron Joe, même si là du coup dans notre organisation on a vraiment décidé de séparer les deux factions parce qu'elles sont vraiment quand même assez bien distinctes l'une de l'autre. Et sachant qu'on a perdu les orques sauvages qui sont passés Legends, donc on a vraiment plus que 2 grandes factions Rook. Et en effet, alors en tout ils n'ont que 18 kits classiques, ce qui est quand même pas mal pour une demi-faction techniquement aujourd'hui. Donc comme on peut le voir là sur la planche, ils ont quand même pas mal de héros, pas mal de monstres, pas mal d'unités piétonnes, même de tir, une bande de World, Warcry, des décors, des sorts de factions. Donc ils sont quand même bien dotés, mais ce qui pourrait manquer en effet c'est une unité de cavalerie je pense. Alors du coup, en nouvelle unité qu'on pourrait voir avec cette faction, ça serait peut-être une petite unité de hyènes. Enfin les petites, en fait la bestiole que chevauche le boss Cruel Boys dans la boîte de démarrage. Et d'en avoir une unité peut-être plus jeune, 3, 4, 5 figurines, non montées, vraiment sauvages, qui pourrait servir un peu d'unité satellite, d'harcèlement un peu. C'est une unité qu'on pouvait voir un peu dans le jeu Realm of Ruin. Et ça pourrait être intéressant de l'avoir en figurine, en petit kit là de 3-4, ça pourrait être marrant. Donc, que dans Realm of Ruin, dans certaines missions, on pouvait combattre justement ces montures. Qui n'étaient pas montées, mais elles étaient sauvages. Et je trouve que c'est une occasion manquée d'en avoir fait des montées, quoi, justement, avec des Cruel Boys dessus. En autre unité du coup vraiment montée de cavalerie qu'on pourrait voir, ça serait quelque chose beaucoup plus en phase finalement avec leur identité visuelle de créatures des marécages. Ça serait un chevaucheur de crocodile ou de bestiole un peu dans ce genre-là. Et pour ça, je vais aussi fait une illustration. Ouais. Et de toute beauté celle-là. Elle est très sympa celle-là, j'aime beaucoup. Et du coup, ça serait un Cruel Boy qui chevaucherait un genre de crocodile des marais. Comme tu dis, ça correspond bien à leur nature un peu justement de embuscade, tapis dans l'ombre jusqu'au dernier moment. Et c'est totalement le mode de traque et d'attaque des crocodiles, l'embuscade et l'opportunité finalement. C'est vraiment une créature qui leur correspond parfaitement. Et comme ça, ils pourraient être dessus dans les marais, prêts à bondir sur une proie qui ne ferait pas attention. Je me demande si ça peut se retranscrire en termes de gameplay, qui soit peut-être caché. Ouais, en termes de gameplay, on peut imaginer si effectivement une nouvelle unité sort en Cruel Boys, ce serait bien celle-ci. Petite cavalerie comme ça. Et ça pourrait être une FEP à 9 d'un adversaire qui serait transcrit en termes de lore. Il se cache dans le marais et il surgit près de sa proie. Ça pourrait être quelque chose comme ça, donc j'imagine bien une unité qui peut être mise en éclaireur, qui peut arriver à 9 pas de l'adversaire. Ouais, ça pourrait être quelque chose d'élégant quand même. C'est leur thème, quoi. C'est parfait pour eux. Ouais. Ou alors la fève, je pense que ce serait plus simple à faire. Mais sinon, il y avait genre par exemple les assassins des cités Tigmar où on marquait ils étaient en fait cachés dans une unité et on marquait en fait quelle unité sur un papier et on le révélait quand ils sortaient un peu justement de ces cachettes. Peut-être quelque chose un peu comme ça, oui. Mais alors c'est un peu gros pour être caché. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça me paraît compliqué de planquer un crocodile au milieu d'orques. Mais là peut-être pas au milieu d'une unité, je pense, mais plutôt au milieu d'un terrain. Genre, on note le terrain bien, où ils sont positionnés et ils pop du terrain. Ouais, mais ça peut être rigolo ça. Mais une FEP, en vrai, je pense que tu m'as convaincu, une FEP ce serait bien plus simple. Bah, en termes de jeu, c'est quelque chose qui est assez récurrent dernièrement, donc ça me paraît cohérent. Même si ton idée me botte plus, je trouve ça plus sympa, plus rigolo et plus novateur.
Bah, tu peux le FEP à 9 d'unité ennemie ou à 3 d'un décor quelconque, quoi. Ah, Oui, voilà, à 3 d'un décor, ça peut être rigolo. À 3 d'un décor et à plus de 9 de toute unité ennemie. Ça, ça paraît être des bonnes ça conditions. fait penser aux Sylvanettes en fait. Ouais, Avec ouais, les voilà, Wildwood. tout à fait. Bientôt, le kit de décor, les marais Cruel Boys, à faire pop sur la map. Ouais, Les ouais, voilà, Wild c'est ça. Marais. Pour faire arriver vos orques Du coup, préférés. les joueurs Call Boys, ils doivent en acheter 3 par armée pour pouvoir jouer la leur, et ils doivent en invoquer 2. Bah ma foi, voilà pour les Cruel Boys. Maintenant passons à leurs cousins un peu plus musclés, les Mâches-Fer. Alors là où avec les Cruel Boys on avait le côté rusé mais brutal, avec les Iron Joe, les Mâches-Fer, on a le côté brutal mais rusé. Et c'est quand même une faction qui a eu une deuxième vague assez récemment, la dernière version. Donc ils ont eu tout un tas de nouveaux kits plastiques vraiment très très chouettes qui les séparent vraiment de leurs équivalents de battle, là, les orques noirs. Ils n'ont plus aucun kit de battle en plus. C'est vraiment une faction 100% AOS maintenant. Et petite dédicace aux gros cochons géants qu'ils ont, que je trouve incroyable cette figurine. Incroyable, c'est clair, elle est trop belle. Pumba armuré, mais il est incroyable. Le Pumba. Le Pumba. Monsieur On l'appelle Porc. Monsieur Porc. Elle est incroyable cette figurine. Et du coup on peut quand même se demander ce qui pourrait arriver pour eux. Et ce que je pourrais vite voir arriver, ce serait une nouvelle idole de Mork ou de Gork. Peut-être pas en pierre, plus en métal cabossé cette fois-ci, pour changer un peu de l'idole de battle. Ça pourrait être pourrait être stylé, ce marrant. serait une manifestation? Peut-être? Peut-être, hein, l'un ou l'autre. Soit un peu comme l'équivalent des idonettes. Une incarnée. Un incarné? Ah peut-être. Un incarné de Gork ou de Mork. Et qu'on ait du coup en fait les deux options dans le kit, soit de Mork, soit de Gork, qui peut-être pourraient être liées aux deux sous-factions Cruel Boys et Mâche-Fer. Ça pourrait être marrant. Ouais, il y a 2 ou 3 choses qui peuvent être ramenées. Bon, après, c'est sûr que s'il y a des trucs, à mon avis, ça va pas être pour tout de suite, comme il y a eu la belle refonte, il y a eu pas mal de nouveautés. En termes de gameplay, bon, ben voilà, hein, quelque chose de bourrin. On va bien voir les orques représentés comme ça avec ce mot bourrin. C'est je fonce, j'encaisse et je détruis, ou je fonce et je détruis, donc quelque chose de bourrin, mais quelque chose de sympa à voir. Je à fonce voir et avancer sur j'enfonce. table. Je fonce et j'enfonce, voilà, tout simplement. Non, Exactement. c'est carrément rigolo à affronter et puis à jouer aussi. Je sais pas s'il y aura beaucoup de nouveautés, et s'il y en a, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais ce sera toujours rigolo s'il y a quelque chose. Alors, en termes de nouveautés, je pense personnellement, bah justement d'autres monstres qu'ils auraient pu dompter, un peu comme on l'a dit tout à l'heure avec les méga gargants. Mais en vrai, vu que les Zoruk, les Iron Joe sont beaucoup à Gur, ça pourrait nous permettre un peu de développer un peu le bestiaire, ce serait sympa aussi. On pourrait avoir une nouvelle version de la Vouivre, hein, autre que le Mokrocha. On va avoir une autre bestiole ailée. Peut-être genre un peu une cavalerie qui fera penser à la garde à Courage, avec peut-être 3 Zoruk qui sont sur 3 petites vouivres quoi. Ça pourrait être marrant. Ou il pourrait C'est nous vrai qu'en introduire aussi cavalerie, peut-être les Draconis de Gur aussi, qui sont comme Karazai. Ça se trouve ils sont potes avec des Zoruk, ce serait marrant. peut-être alors une version qui a désévolué des Draconis, quoi, des Draconites sauvages finalement. Pas Peut-être doué de raison. leur cousin un Mm. peu un peu particulier. Ouais, je sais pas. Particulier, spécial, le Je, cousin je spécial. sais pas si. Je sais pas s'il reste assez de draconites pour les voir par là. Des vouivres, peut-être plus, ouais. Les draconites, je sais pas. Je vois la bataille où justement t'as Cronus Karazai qui sont avec des éternels qui sont sur le point de combattre des Zoruk et tu sais ils voient des vouivres qui ressemblent un peu des draconites et genre t'as l'éternel qui demande à Karazai: ah, ce sont les vôtres qui sont là-bas?
Fait non, 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 c'est des cousins éloignés. On parle pas trop de. Très éloigné. C'est le cousin très abruti. C'est des cousins, mais de loin. Ça, c'est. Non, non, on a rien à voir avec eux. Rien du tout. Quelque chose d'autre qui pourrait arriver, ça serait des unités de tir, mais brutales, tout en étant rusées. Peut-être des Zorouks qui lanceraient des cailloux. C'est vrai qu'il y a des histoires d'unités de siège, enfin d'engins de siège qui ont été créés justement par le forgeron avec son, euh, Clonk. son clonk, ouais, son squig enclume, qui depuis en fait, parce qu'il était là durant les événements des Dawnbringers, il a participé au siège du fort Gardus, qui était mené par justement le roi Brod, le roi Trogos, et il y a des Oruks qui l'ont rejoint. Et justement, le forgeron Oruk a participé à ce siège, et en fait, apparemment, cette bataille a été une révélation pour lui. Il veut attaquer des forteresses, et il a commencé à faire des engins de siège, donc il pourrait peut-être avoir des engins de siège bientôt. Une catapulte mâchère qui lancerait des Zorouks. Classique. Pour C'est vrai aller qu'on- toujours plus vite au combat. Pourquoi pas. Bah, ça ferait écho à la. Alors, je crois que c'était Warhammer Online, le trailer. Là, on voit. Tu commences avec un Oruk qui est envoyé en catapulte s'écraser contre une muraille. Exact, c'est celui-là. Et en plus, on a eu aussi cette catapulte avec les gobelins il y a pas longtemps. Mais je me dis, en fait, si ça pourrait être genre vraiment une grosse catapulte, assez grosse pour envoyer en fait des Uruks, et genre, ça pourrait être un engin de siège, mais en même temps, on pourrait genre choisir d'envoyer une unité qui est à côté de la catapulte, et genre, elle peut genre d'un coup avancer genre de 18 pouces, mais elle se prend des dégâts quand elle atterrit. Mais du coup, ce serait un genre de TP qu'il pourrait avoir. Des Ce serait génial. blessures mortelles, mais tu peux t'envoyer à l'autre bout de la map. À 3 pouces de l'adversaire. Ce serait génial. Gork. Autre chose qu'on pourrait voir arriver, ce serait des Mokrochas juvéniles aussi. Pour avoir des unités volantes aussi. Ça... En fait, j'aimerais bien avoir un Mokrocha avec des ailes déployées surtout. Les voir un peu planer, slash voler à travers le Sympa. champ de bataille. Ça fait un petit peu doublon avec les vouivres. Je pense que les vouivres auraient un peu le même rôle. Donc ce serait peut-être ça ou les vouivres en fait. D'aucuns pourraient dire que le Mokrocha est l'équivalent des Weavres. Bah, techniquement, le Mokrocha, c'est une sous-espèce de vouivre un peu particulière. Mais c'est une Weavre vouivre, le Mokrocha. Ah, En fait, les Mokrochas, ils sont tellement bulky qu'ils peuvent plus vraiment voler, mais ils ont les pattes arrière hyper puissantes. Donc en fait, ils se propulsent dans les airs et ils planent avec leurs ailes. Mais ils volent plus en fait. Ils bondissent ils comme un atterrissent cancre. avec fracas. C'est ça. Et ils atterrissent en mode Hulk. En autre unité aussi, ce serait des mioches Uruk. Donc des Uruk juvéniles qui pourraient servir un peu d'unité d'éclaireur ou d'harcèlement pour les mâcheurs. Ça pourrait être marrant de voir de jeunes Uruk en fait sur le champ de bataille. Ce serait juste des Uruks, mais version miniature quoi. Ils enverraient des enfants se battre. Ils ont Ça. 3 jours. Après, je sais C'est pas si on peut-être peut. encore mieux. C'est des champignons, je c'est sais pas si on peut-être peut encore- appeler ça des enfants. Mais... Oui, voilà, c'est ça. C'est peut-être encore plus illisible pour mettre dans la catapulte. Là, là, tu peux être sûr de les envoyer à l'autre bout du champ de bataille. On met une catapulte avec des mioches. Voilà, on a trouvé. Le rêve de tous les parents en vacances, ça je pense. Ensuite, on pourra avoir un nouveau kit de chaman mais qui serait monté. Alors, soit sur un Pumba, un Facochère, une Weavre ou encore une nouvelle bestiole, pourquoi pas. Ce serait du coup l'occasion d'en introduire une nouvelle. Et d'avoir du coup la même version pour le Warchanter qui serait monté, qui pourrait en fait aller avec les cavaleries mâche-fer. En vrai, il pourrait y avoir une option. En vrai, s'il faut un kit comme ça, il pourrait faire une option montée pour à peu près tous les types de boss. Ce serait peut-être une option montée pour le chaman, pour un Warchanter et un boss du coup. Ma foi, c'est à peu près tout pour les mâches-fer. Maintenant, passons à la dernière faction, les grottes du fiel obscur, les Gloomspite Giths, qui eux ont énormément de kits. C'est fou. Ils sont vraiment blindés.
Et en fait, il y a encore quelques kits qui datent de Battle, pas beaucoup. Ouais, il y a quand même quelques unités d'infanterie, quelques monstres, etc. qui viennent encore de Battle. Mais une fois que cela parte, on pourrait avoir peut-être des nouvelles figues exactement. Genre par exemple, tout le côté araignée, c'est Battle. Donc vous, d'après vous, est-ce Ah, que ça va partir et on va voir des choses nouvelles auto? Qu'est-ce que vous en pensez? bah, les gobelins du fiel obscur, ils ont 32 kits. Kits seulement plastique, donc c'est même pas compter les unités, donc c'est vrai qu'ils en ont beaucoup. C'est la faction la plus populeuse de la destruction. C'est marrant parce que la destruction, tu passes des Gloomspite au fils de Behemoth. Tu passes de 32 kits à 2 kits. La différence est quand même notable. Et en effet, donc ils ont les kits d'araignées. Alors ils n'ont que du coup la Ragnarok et les petites araignées à pied pour cette sous-faction des gobos qui Il y date de a, Battle. il y a les Trogoths et les Gobelins de la nuit aussi, l'infanterie. Oui. Bah, les Trogoths d'eau en fait Hmm. et les gobelins de la nuit. Même les héros, il y en a plus de Battle. C'est tout en fait. Oh, c'est à peu près tout. Oui, oui, je crois que c'est tout. Ouais. C'est vrai que du coup, il y a quelques possibilités de nouvelles unités. Mais c'est sans Ah, compter les. Bon, alors, ils ont 3 sous-factions. Donc, tu as les amateurs de champignons en tenue noire. Il y a ceux qui sont amateurs d'araignées. Tu as les chevaucheurs de loups. Et les Techniquement, tu as Trogoths. aussi les trolls, les trogoths. Ouais, donc, ça fait 4 en vrai. Oh, à peu près 4. Et donc, ils ont eu pas mal de bandes d'Otherworld aussi. Non, vraiment, c'est bien sympa, ces petits gobelins de la nuit. oui, il reste emblématique en plus. Mais c'est sûr que les araignées commencent à dater. Après, en Oh termes de... oui. C'est tellement présent, c'est tellement en plein milieu enfin, oui, c'est vraiment en plein centre du lore, donc je les vois pas ne plus avoir d'unité arachnide. Enfin, en tout cas, ça me paraît compliqué. Ou alors, il va falloir l'expliquer aussi en termes de lore, c'est pas impossible, hein, mais ça me paraît quand même complexe. Donc, je pense qu'il pourrait y avoir quand même une refonte pour toute la partie araignée, qui est la dernière à dater. Et bon, après, c'est pas pour tout de suite, hein, bien sûr. Et puis renvoyer sur Old World tous les anciens kits, quoi, finalement. Tous les restes qui sont encore présents actuellement. Ah, dans le lore le plus récent qu'on a eu des Gloomspite, ça mettait les araignées en avant en fait. Donc les crocs d'araigne du coup, qui étaient mis en avant. Donc je pense que oui, ça va être le coup classique des vieux kits qui vont partir vers un battle. Et ils vont finir par refaire des versions plus récentes de celle-ci quoi. Bah, espérons. Après, il y a assez peu de kits de Battle. Il y a aussi les kits de Forge World qui datent, qui existaient à Battle. Et qui apportaient de grosses figurines pour les Gloomspite sur la table. Oui, c'est vrai qu'il y a la mage Trogoth qui était jouable en plus, je me souviens une fois. J'ai oublié le nom. Euh, Je sais qu'elle a des seins qui pendouillent. C'est tout ce que t'as retenu, hein, du coup. Exactement. Mais, mais ouais, c'est vrai qu'il y avait ces autres unités aussi. Ils sont légendes, du coup, comme tu dis. Et du coup, une nouvelle unité possible, ça pourrait être le Squig géant, qui pourrait être encore plus grand que les deux gros Squigs reliés entre eux par des chaînes, dont j'ai oublié le nom malheureusement. Le méga Un squig. mangleur. Le voilà, le Mangler. Donc une version de Squig encore plus gros que les Squigs des Manglers. Ça pourrait être marrant d'avoir un Squig colossal sur la table. Pourquoi pas? Et Peut-être avec il y en avait déjà eu un, non? Un squeak géant, si je dis pas de bêtises. chez Forge World. Ouais, ouais, c'est ça, Forge World, ouais, c'est ça. Et du coup, peut-être une version AOS un peu actualisée avec un petit palanquin au-dessus avec quelques gogobos qui tentent désespérément de se tenir dessus. Ouais, yep. Ça pourrait être Je trop dirais. rigolo. Et ça serait du coup l'occasion de faire ressortir à AOS les anciennes figues Forge World, quoi. Et d'avoir de gros kits. Et en autre unité, comme il y avait le Squig, Crasher de Squig, qui était une unité Forge World en résine. En tout cas en résine. Qui pourrait être quand même très sympa. Et pouvant faire spawn du coup des unités de squeak sauvages à l'autre bout de la table, qui serviraient d'artillerie vivante. Et bien sûr aussi,
les squigs qui ont réussi à récupérer des vaisseaux Caradron et qui se servent des squigs comme montgolfière. Ça Ah serait oui, génial aussi. incroyable ça. Un squid dirigeable. Mm. Et en vrai, ce qui est fou, c'est que quasiment toutes les factions, maintenant, ils ont. Il y a une petite bribe de l'or en plus qui dit qu'il y a une sous-faction qui a acquéri justement des vaisseaux volants. Les Skaven ont eu ça, Nurgle a eu ça, il y a de plus en plus de factions qui commencent à avoir leurs vaisseaux volants. Et on dirait vraiment qu'ils préparent un Dread Fleet aérien pour AOS, quoi. Ça Parce serait que incroyable. chaque livre quasiment a ça, en fait. Systématique. Petite bataille navale aérienne, là, ce serait incroyable. Ça sera Je sais génial. qu'il y avait des conversions de squid dirigeables déjà. Donc il y a Hmm. des membres de la communauté qui sont vraiment éclatés à faire ça. Ça pourrait être vraiment sympa. Du coup, on peut aussi imaginer une unité de squig volant directement avec des petites ailes de chauve-souris comme dans la bande Underworld du troll. Ça pourrait être rigolo, ouais, Ouais, carrément. En termes de jeu, c'est hyper riche en plus, donc toujours sympathique. mais Des version squig jaunes. XXL, quoi. La version plus grande du coup. En faire une unité qui pourrait du coup accompagner ces dirigeables squig au combat. Oh, les copiteurs Caradron. Bah, c'est vrai que les Carandrons ont ouvert la voie finalement à beaucoup de choses. Ça change en fait des batailles navales qu'on a pu connaître à Battle. Du coup, au lieu de la mer, on aurait les airs comme nouveau champ de bataille. Ça pourrait être très fun. Et même pour les ogres, au lieu d'avoir des pirates pirates sur mer, on aurait des pirates de l'air, quoi. Ça serait marrant. Imaginez des pirates gobelins de l'air là avec leurs petits dirigeables squig tout gonflés, tels des ballons de baudruche, et leurs petites pattes là qui gesticulent sur les côtés. Ça ferait des batailles folles, hein. Et ensuite, il y a un vaisseau Ziggurat Séraphon qui sort de l'orbite, qui, qui arrive. Ce serait génial. Les batailles En mode seraient complètement folles. étoile noire avec son rayon de la mort pour tout défoncer. Complètement Et épique. C'est ça. Et puis il y a une tour d'argent de Tsinch. En vrai, ouais, chaque faction pourrait avoir. En fait, ça pourrait apporter des figurines qu'on aurait quasiment jamais eu autrement, quoi. Un genre de Dread Fleet aérien, quoi. Bah, c'est vrai que les cités de Sigmar ont aussi des navires volants vraiment dirigeables, quoi. Les Stormcast, ils ont des unités volantes, mais ils ont des vaisseaux volants, hein. Bah, en fait, non, parce qu'ils peuvent littéralement se transformer en éclair. Ils sont le vaisseau. C'est ça le truc. I am the ship. C'est ça. Mais qui sait, ils pourraient faire des trucs rigolos aussi, hein. Eh bien, ma foi, voilà, on a fait un peu le tour de nos pensées, de nos théories sur les futures un peu sorties des factions de destruction. C'est très sympathique. Merci encore une fois à vous, Aurelius et Drakix, d'être venus passer. C'était très sympathique. Et j'espère vous revoir pour la prochaine fois. Avec plaisir, c'était vraiment chouette. On s'est bien marré sur cet épisode. Beaucoup de possibilités. Merci beaucoup Elrid, merci Drakix, et à la prochaine. Merci à tous les deux, c'était vraiment sympa, comme d'habitude. Hâte d'être au prochain épisode. Merci beaucoup, à bientôt.